Une première question pour Claire Peillot. Vous avez un parcours professionnel riche entre l'enseignement, la direction artistique, la presse. Vous venez de Reims, vous avez dirigé une école supérieure là-bas aussi. Alors pourquoi avoir choisi Saint-Étienne? Qu'est-ce qui vous intéressait à Saint-Étienne? Un grand nombre de choses. Je pense que la première motivation pour moi, c'était de rejoindre la dynamique globale qu'il y a autour de l'école. Cette école n'est pas une école isolée sur son territoire, mais elle est impliquée dans un ensemble extrêmement dynamique avec la Cité du Design et son activité de recherche pour les entreprises et de recherche fondamentale qui est très très importante, avec un projet de territoire très fort porté par les collectivités locales, et puis avec cette biennale qui donne aussi à l'école une visibilité absolument unique en France. Oui, je crois que c'est la seule école où il y a une biennale qui est c'est la seule biennale internationale de design française. Donc c'est une école qui a la chance d'avoir tout cet environnement extrêmement porteur. Et les écoles d'art aujourd'hui ne sont pas des îlots au milieu d'un environnement étranger. Les écoles d'art sont ouvertes sur leur environnement culturel, sont ouvertes sur leur environnement économique. Et c'est bien ces conditions que l'on trouve de façon assez exceptionnelle ici à Saint-Étienne. Alors j'ai lu dans la presse que vous avez dit que les écoles sont les institutions artistiques les plus préservées du marché. L'utopie semble encore possible. Alors c'est quelque chose qui vous porte, ça, l'utopie? Ça me porte depuis que je dirige une école d'art et de design, c'est-à-dire que j'ai 11 ans d'expérience à l'école de Reims, et déjà j'avais cette idée qu'une école, c'est une collectivité totalement occupée à inventer l'avenir, à inventer des modes de relations différents entre les gens, les acteurs, les équipes, avec des gens qui ont des rôles tous différents, mais qui tous ensemble concourent à la même chose et ont la même passion qui est d'inventer le monde, de donner à des jeunes la possibilité de trouver leur place dans le monde. Et c'est vrai que oui, il faut de l'utopie pour continuer à avancer. Dans les précédentes émissions, nous avons appris que le design à Saint-Étienne, c'était une vieille histoire. Est-ce qu'on peut avoir quelques jalons justement de l'historique de cette école? Alors, l'école existe depuis 2 siècles. Elle a été liée à l'histoire industrielle de Saint-Étienne, qui est apparue avec la passementerie, avec l'industrie aussi liée bien sûr à toute la production minière, et avec cette industrie du cycle, des armes, etc. Donc tout le passé industriel de Saint-Étienne est à l'origine de l'activité de l'école d'art. Et puis les choses au fil des siècles sont précisées. On parle aujourd'hui de design, c'est-à-dire d'un art qui est spécifiquement concerné par l'ensemble des objets, de nos environnements, de nos connexions, de nos productions, de nos éditions, etc. Mais toute cette histoire-là, elle est très très ancienne et très enracinée. Pour compléter sur cette école donc, qui était École des Beaux-Arts, qu'on appelait École des Beaux-Arts pendant plusieurs années, cette École des Beaux-Arts donc, a toujours été un moteur important, un moteur culturel important dans la ville. Et c'est l'école qui, en 98, a inventé cette biennale. C'est l'école de Saint-Étienne. C'était un pari fou à l'époque, non ? Alors, c'était un pari fou, et ce pari est d'autant plus fou que depuis 20 ans, donc, toutes les équipes municipales qui se sont succédées ont relevé ce pari et ont compris que le design était un réel enjeu pour ce territoire, et ont réussi à donner à cette ville, à travers cette question du design, une identité qui donne un élan dans un contexte économique qui n'était pas du tout dynamique à l'époque. Alors, une petite question que j'ai envie de vous poser, puisque vous dites que l'école a plusieurs centaines d'années, maintenant au moins 200 ans. Avant, le mot anglais design, on disait comment ? Alors, il y avait, si vous voulez, une définition différente, une répartition différente des pratiques artistiques, dans le sens où elles étaient appliquées, où on parlait des arts libéraux, donc totalement autonomes, donc la peinture, la sculpture, etc. Donc des formes qui étaient très, très académiques. Et le design a émergé avec la production industrielle, en fait. Donc
je ne pense pas qu'on utilisait de mots particuliers. C'était simplement des dessinateurs textiles. Il y avait aussi les ingénieurs, bien sûr, le métier d'ingénieur aussi qui a petit à petit participé aux formes qu'on a données aux objets et à la production industrielle.